Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du deck 6 Samouraïs, qui est un deck que j'apprécie énormément et qui a reçu du support vraiment excellent dans Rota. On parle d'un support tellement excellent qui passe d'un deck qui fait des loops infinis pour pouvoir faire des bornes impassables à un deck qui fait des boards impassables sans passer par des loops infinis. Et surtout que le deck que je vous présente aujourd'hui est un peu spécial. Je vous laisse passer à la decklist maintenant. Et nous revoici du coup pour la deck profile. On commence rapidement avec 6 samouraïs secrets Kizan. Lui, à l'invocation spéciale, il va vous permettre d'ajouter un monstre 6 samouraï qui a un attribut différent de vos monstres sur le terrain. Donc vous avez compris que vous ne pourrez pas ajouter de 6 samouraïs terre, ce qui est un peu dommage, je trouve, mais bon, la carte est pas une fois par tour, et il a aussi un petit effet sympa dans le cimetière, quand un de vos 6 samouraïs va se faire détruire, vous pouvez le bannir du cimetière à la place, donc ça vous fait une protection en plus. D'être une carte vraiment très forte pour la consistance. Ensuite, on joue un des meilleurs monstres, 6 samouraïs, 6 samouraïs légendaires Kizan. Donc lui, il se spé si vous contrôlez un monstre 6 samouraïs hormis Kizan. Donc c'est-à-dire que si vous contrôlez que Kizan parmi vos 6 samouraïs, vous pouvez pas l'invoquer spé de la main. Sa spé, c'est pas une fois par tour, et quand vous contrôlez deux monstres 6 samouraïs minimum, il gagne 300 d'attaque. Bon, le boost est pas super important généralement, mais c'est surtout sa spé pas une fois par tour qui va faire vraiment des choses très efficaces. Ensuite, on joue 3 6 samouraïs légendaires Kageki. Alors lui, c'est une de vos meilleures normes. Et à la norme, il va vous spé un 6 samouraï de la main. Voilà, donc ça vous permet de débriquer assez facilement. Lui plus Kageki, ça fait de très belles choses. Et voilà, la carte est vraiment super intéressante. On la joue évidemment x3, c'est un très bon extender. Ensuite, un des nouveaux monstres de Rota, le maître tactique des 6 samouraïs. Alors lui, il se spé de la main si vous contrôlez un monstre 6 samouraï, sauf si le monstre 6 samouraï en question, c'est uniquement lui. Il a un autre effet, quand il est envoyé du terrain au cimetière, vous pouvez ajouter une magie jeu rapide, technique des 6, et il a un autre effet, encore une fois, bonus, et c'est un effet qui est vraiment bien la plupart du temps, c'est que un monstre synchro 6 samouraï qu'il a utilisé comme matériel gagne l'effet suivant, tous les monstres de l'adversaire vont perdre 500. Voilà. Donc c'est cool, ça permet de faire des monstres qui sont un peu chiants à passer, en tout cas au combat. Ensuite on joue 3 moines anarchistes des 6 samouraïs. Alors lui, vous pouvez l'invoquer spé de votre main, hormis si le seul 6 samouraï c'est lui-même. Quand il est envoyé du terrain au cimetière, vous ajoutez une magie jeu rapide 6 samouraïs du deck à la main. Et lui, le monstre synchro 6 samouraïs qu'il a utilisé comme matériel lien, gagne un effet. Tous les monstres contrôlés par votre adversaire perdent un niveau. Donc basiquement, si vous jouez contre des decks qui sont basés sur les Xyz, des decks qui sont basés sur les synchros ou des decks rituels même, ça peut être un effet de floodgate vraiment très intéressant et qui peut des fois vous donner la game simplement juste avec ça. Ensuite, on passe sur les one-off. On joue une 6 samouraïs secret Hatsume. Alors elle bannit 2 monstres 6 samouraïs de votre cimetière ou terrain. Pour cibler un 6 samouraïs dans votre cimetière, vous le réinvoquez. Vous pouvez la bannir pour protéger la bannir du cimetière pour protéger vos 6 samouraïs. C'est vraiment un très bon extender, c'est un monstro, donc tutorisable. Ensuite, un grand maître, donc lui il se spé, hormis si le seul 6 samouraïs c'est lui-même. Il se spé de la main, pas une fois par tour. C'est un niveau 5 terre, mais aussi il a un effet un peu spécial quand il est détruit par effet de carte adverse. Vous pouvez cibler un monstre 6 samouraï dans votre cimetière et le rajouter à votre main. Donc c'est vraiment très fort en second, ça peut forcer pas mal d'interruptions. Et on joue la one-off, assaut synchro. Il va être très utile pour vos combos. Généralement, on le veut pas trop en main parce que bon, c'est un peu chiant de le piocher. Un peu plus en tout cas que dans les decks genre Manadium. Mais ça reste une de vos cartes qui vont faire que votre deck va passer à travers tous les board breakers que vous pourrez imaginer. On passe aux magies.
On joue évidemment la one-off portail D6, la one-off parce que c'est limité malheureusement. La carte est vraiment insane, hein. En gros, cette carte, à chaque fois qu'un monstre 6 samouraï est invoqué, vous placez 2 compteurs sur elle, donc c'est pas un effet qui s'active. Et pas une fois par tour, aucun de ces effets n'est une fois par tour. Vous pouvez retirer 4 compteurs sur le terrain, donc pas forcément sur portail D6. Vous en retirez 2 pour donner 500 d'attaque à un monstre 6 samouraï sur le terrain, jusqu'à la fin du tour. Bon, ça l'effet est bien en second, mais c'est un peu bof. Le deuxième est le plus important et le plus fort. Vous retirez 4 compteurs pour ajouter un 6 samouraï de votre deck au cimetière à la main. Voilà, si le deck existe aujourd'hui, c'est grâce à Portail D6. Ensuite, on joue 3 Dojo de Chienne. Dojo de Chienne, basiquement, c'est téléporteur d'urgence. Un peu comme Portail D6, à chaque fois qu'un 6 samouraï est invoqué, vous gagnez un compteur seulement, entre guillemets. Et vous pouvez l'envoyer du terrain au cimetière pour spé un 6 samouraï de votre deck qui a un niveau inférieur ou égal au nombre de compteurs Bushido qu'avait le dojo de Chien sur le terrain. Donc voilà, la carte est vraiment très forte. Évidemment, pas de une fois par tour non plus sur dojo. Une autre carte qui est pas nécessairement jouée, mais je trouve que la draw 2, ça vous permet vraiment de débrick pas mal vos mains et de choper pas mal d'extenders. C'est l'unité des 6 samouraïs. Donc pareil, à l'invocation d'un 6 samouraï, il gagne un compteur, maximum 2 compteurs. Vous pouvez l'envoyer de votre terrain au cimetière pour piocher un pour chaque compteur Bushido qu'elle avait sur le terrain. Une autre carte que je ne vois pas trop joué ces derniers temps, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est les ruses des 6 samouraïs. C'est pas une fois par tour, coste un 6 samouraïs de votre terrain au cimetière, pour cibler un 6 samouraï dans votre cimetière et le réinvoquer. C'est pas nécessairement un 6 samouraï de nom différent, mais aussi le cost d'un monstre 6 samouraï, ça vous permet de dodge Veiler, Imperm, Mourner, etc. Et vraiment la carte est très très forte. Elle vous permet aussi d'abuser du coup des effets non une fois par tour, enfin sauf une fois par tour de vos synchros chiennes. La carte est vraiment très très forte. C'est un extender qui vous permet de gagner des compteurs Bushido, elle est tutorisable. Voilà, la carte est juste vraiment trop bien. Je joue un ascétisme parce que c'est basiquement spé un 6 samouraï de votre deck en ciblant un 6 samouraï que vous contrôlez et le monstre 6 samouraï que vous invoquez de votre deck, il doit avoir la même attaque que le monstre invoqué mais un nom différent. Je joue une Rafale 6 double assaut. Je n'en joue qu'une seule parce que justement le 6 samouraï qui peut vous l'ajouter peut l'ajouter du deck au cimetière à la main, donc pas besoin d'en jouer deux. Ça se fait un 6 samouraï de la main ou cimetière, ou ça fait livre de la lune sur un monstre avec max 2000 d'attaque contrôlé par votre adversaire. Ou si vous contrôlez minimum 2 monstres 6 samouraï sur le terrain, vous pouvez faire les deux effets mais dans l'ordre. Donc invoquer puis placer un monstre de votre adversaire face verso. Elle a un autre effet aussi assez intéressant dans le cimetière que je fais pas souvent parce que généralement le deck en a pas besoin pour le grind. Vous pouvez la bannir du cimetière pour récupérer un 6 samouraï du cimetière à la main, mais vous ne pouvez faire qu'un des deux effets par tour. Ensuite, on joue 3 signaux de fumée de chienne. Pas une fois par tour, vous ajoutez un mon 6 samouraï de max niveau 3 du deck à la main. Et évidemment, le rota pour terminer vos cartes de consistance. Vous avez l'habitude maintenant, vu que je gagne quasiment jamais mes dés, je préfère main deck des cartes de second. Donc on est sur 3 gouttelettes de l'interdit, on est sur 3 cyclones parce que 6 samouraï a vraiment du mal avec les backs. Et je trouve que cyclone est vraiment une très très bonne carte dans le format. On joue aussi 2 talents. Pareil pour le second, pour jouer, si vous faites une trap, vous aider à repartir, etc. C'est vraiment une carte très intéressante pour 6 samouraïs. Et enfin, le recadrage Manadium. Recadrage Manadium, c'est vraiment une carte qui est super super importante, tout simplement parce qu'elle vous permet de jouer autour de Dark Ruler ou de Droplet. Maintenant, pour l'extra deck, on passe sur un 6 samouraï légendaire Chien. Son effet, c'est soft une fois par tour. Vous pouvez annuler une magie piège activée par votre adversaire. Et aussi, s'il doit être détruit, vous pouvez détruire un autre monstre 6 samouraï que vous contrôlez à la place. C'est assez cool. Le monstre, malheureusement, s'est fait un petit peu power crept parce que son effet de negate est sympa, mais malheureusement, avec le temps, c'est devenu pas assez. Je le fais vraiment très peu souvent, mais je le joue quand même pour certains match-up très orientés magie piège, où là, c'est un peu plus nécessaire. Donc je le joue quand même en tant qu'interruption. Ensuite,
je joue 2 fois le nouveau monstre du coup de Rota, le nouveau Post-Monster, la nouvelle version de Chienne. Alors celui-ci, à l'invocation synchro, vous pouvez ajouter un monstre 6 samouraïs de votre deck ou cimetière à la main. Il a un autre effet encore plus intéressant. Quand votre adversaire active un effet de monstre, vous pouvez annuler l'effet de monstre activé par votre adversaire. C'est un soft une fois par tour, donc si vous en avez 2, bah, vous pouvez annuler 2. Ou alors s'il quitte le terrain et revient par exemple avec Ruse des 6 samouraïs, et ben juste vous avez de nouveau sa negate. Il se protège de la destruction en détruisant un autre monstre sur votre terrain à la place. Donc vraiment très très intéressant, il vous permet de jouer autour de Droll et de Nib à lui tout seul. On joue évidemment le Barkion Naturia, beaucoup plus facile à faire et qui l'aide sur les match-ups les plus compliqués qui sont les match-ups pièges. Ensuite on joue un Triscuta. Bah oui, parce que tout simplement vous avez un monstre synthoniseur de niveau 2, 6 samouraïs qui se réinvoque. Donc ça vous permet d'avoir un extender et en plus vous réinvoquez un monstre 6 samouraï, donc vous regagnez encore des compteurs Bushido. Vous allez voir que ce monstre c'est vraiment le meilleur dans cette version. Je sais que dans d'autres versions il est joué K2, mais dans celle-ci spécifiquement jouez-le à 3, je vous en supplie, parce que cette carte elle est vraiment trop importante. Ensuite on joue El Famoso Amritara pour les tutos, la counter. Euh, de façon assez marrante, la plupart du temps, le fait qu'il soit synthoniseur, c'est un peu chiant pour la plupart des decks parce qu'on ne peut pas l'utiliser directement pour faire des synchros par-dessus. Et ben dans ce deck, vu que vous avez votre Kizan qui est niveau 4 non synthoniseur et que vous avez tout le temps, ben le fait qu'il soit synthoniseur, ça nous arrange parce que nous, on a du mal avec les synthoniseurs justement, donc vraiment, c'est grave cool. Vraiment, on aime beaucoup. On joue aussi le fameux Axel. Ben voilà, hein, encore une fois pour réinvoquer le même monstre, faire gagner des compteurs, extend et faire des synchros. On joue du coup la synchro 10 que vous ferez généralement avec Axel et lui. Bon bah voilà, Chengling c'est vraiment un très bon boss monster, c'est vraiment un monstre qui est chiant à passer, qui est stable, etc. Et qui est assez facile en plus à trigger comme effet de bannir, notamment avec assaut synchronique ou SP ou des trucs comme ça. Vraiment, la carte est vraiment très très forte. On joue aussi un dragon cramoisi, je ne le présente pas. Vous pouvez cibler un de vos synchros, le remonter à l'extra pour invoquer un synchro dragon qui a le même niveau. Donc voilà, vraiment la carte est très très forte. Et voici du coup la magnifique target à Crimson, dragon des étoiles majestueux. La carte est vraiment beaucoup trop sous-cotée. Le nombre de personnes qui ne connaissent pas encore cette carte, alors que Calamity s'est fait ban, je comprends pas. En fait, cette carte, c'est tout simplement Omni Negate, plus Regeki, plus Plumeau. Donc, c'est-à-dire quand votre adversaire active une carte ou un effet, vous le sacrifiez en cost pour annuler, détruire toutes les cartes sur son terrain. Il a un autre effet aussi, durant votre tour, donc c'est même utile en second. Vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, annuler ses effets et il gagne les effets du monstre qui a eu ses effets annulés. Donc vraiment la carte est vraiment vraiment cool. Ensuite on joue un shogun de combat des 6 samouraïs. Alors je sais que cette carte généralement elle est jouée à 2, mais vous pouvez la recycler avec votre portail des 6. Et globalement vous en avez besoin que d'un pour vous donner accès à portail des 6. Le reste, voilà. Il gagne aussi 100 d'attaque pour chaque compteur Bushido sur le terrain. Il gagne des compteurs Bushido quand un 6 samouraï est invoqué dans des zones qui pointent. Ensuite, on joue IP Masquerena, voilà, pour invoquer par lien, c'est assez basique. On joue SP Petite Chevaleresse, c'est aussi assez classique. On joue Sprite Sprint, lui il vous permet d'envoyer un niveau 2 du deck au cimetière, donc vous pouvez envoyer lui, mais généralement ce sera jamais le cas. Généralement on envoie l'assaut synchronique, et il a un autre aussi petit effet vraiment sympathique, c'est que vous pouvez détacher un matériel d'un monstre X6 que vous contrôlez à l'invocation d'un monstre pour remonter un monstre du terrain à la main. Et donc c'est pour ça que je joue un petit Résident des Abysses, tout simplement parce que Abyss Dweller, c'est vraiment une floodgate vraiment facile à faire. Et vous aurez Sprint qui vous aura Foolish, un monstre qui vous fait gagner une Omni, plus Plumeau, plus Regeki. Mais en plus, votre Sprint va pouvoir rebounce 1. Donc du coup pour le side, je joue 3 livres de l'éclipse parce que la carte est vraiment trop forte dans la méta. Je joue aussi 3 rouleurs parce que ben, la carte elle dit juste non MDR. Je joue aussi
une rafale 6 triple attaque, donc pour le go second. Cette carte, si vous contrôlez 3 monstres 6 samouraïs sur le terrain, ou plus, vous pouvez activer un de ces 3 effets. Soit vous détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire, soit vous détruisez toutes les pièges posés de votre adversaire, soit vous détruisez toutes les magies pièges face recto de votre adversaire. La carte est vraiment très très intéressante et elle est tutorisable, donc vraiment c'est gratuit. Je joue aussi un parfum anti-magie et un skill rain. Ensuite, je joue 3 barrières dimensionnelles parce que la carte est vraiment très forte dans la méta. Et on peut conclure sur 3 battles, fin de battle full combo, evenly matched. La carte est vraiment trop forte pour remonter des bornes. La decklist est grave appréciable, je trouve. Pour avoir playtest beaucoup, le deck fait pas mal de choses, même en go second, même en perdant les dés. Et en go first, c'est juste instoppable. Donc maintenant, je vais vous laisser sur une petite test end, du coup sur émulateur. J'espère que, en tout cas, déjà, cette decklist vous plaît jusqu'ici. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, on part sur le test. Et nous voici du coup maintenant pour une petite test hand, donc maintenant sur Yu-Gi-Oh! Omega. Alors évidemment, je ne vais pas faire de combo sous Droll ou sous certaines entrappes parce que ça risque d'être vraiment très long et c'est des combos très spécifiques. Mais je vais vous montrer surtout ce que vous pouvez faire avec une main entre guillemets basique et comment la rendre vraiment intéressante. Donc là, vous avez basiquement le full combo. Basiquement, votre Kageki plus votre Kizaru, c'est full combo. Donc vous allez invoquer normalement votre Kageki, faire l'effet de Kageki pour invoquer votre Kizaru. Kizaru qui va pouvoir activer son effet. Vous allez ajouter votre sage. Vous pouvez invoquer maintenant votre grand sage. Vous invoquez votre chienne. Et maintenant, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on ne peut plus vous Nibiru. À partir de ce moment-là, sauf si votre adversaire a Veiler ou Imperm, vous êtes Nibiru-proof, ce qui est vraiment, je dirais, l'aspect le plus fort du deck. Alors évidemment, la tuto de votre chienne est pas super importante, mais vous noterez aussi que vous avez l'effet le plus fort selon les match-ups, donc qui est de réduire de 1. Donc c'est vraiment très intéressant. Maintenant, vous pouvez tout simplement invoquer votre Kizan et à partir de là, vous partez en full combo, vous invoquez votre Shogun, Shogun est fait, on s'en fiche un petit peu de ce qu'on va défausser, on peut défausser par exemple le TTT. Donc on va ajouter forcément Gateway à tous les coups. On active la carte, ensuite on commence à jouer. On aurait pu activer United depuis le début. C'est pas nécessaire, mais voilà, c'est un truc qui est bien. Chose qui est très importante à noter, quand vous avez donc votre gateway ajouté avec Shogun, plus soit les 6 samouraïs unis, donc Union des 6 samouraïs, soit le dojo, vous avez basiquement des matériaux infinis. Parce que tout simplement, vous allez invoquer Kizan dans la zone de Battle Shogun, qui va gagner un compteur, vous en gagnez 2 sur votre portail et 1 sur votre dernière magie continue. Et donc tout simplement, ça vous permet d'ajouter de façon illimitée par tour du deck ou cimetière à un 6 samouraïs à la main. Donc c'est vraiment la partie la plus forte du deck. Ça vous permet de partir vraiment en combo à fond de balle. Seul truc qui est important de noter, c'est qu'il ne faut pas oublier de... bon là par exemple, je me suis un petit peu merdé, mais c'est pas grave, parce que j'ai juste tellement de compteurs que au final, ça va vraiment pas impacter mes plays du tout. Voilà, donc là on va faire Triscuta, on va blockchain l'effet très intéressant hein, du maître tactique. On réinvoque notre mec tactique, donc ça regagne des compteurs encore.
les effets du maître tactique sont annulés, mais ça vraiment, ça c'est pas très grave. On peut partir sur un Axel, mais du coup on se rend vulnérable à des entraps, ce qui est pas l'objectif ici. On va tout simplement faire Amritara pour aller chercher l'interruption la plus intéressante du deck, puisque c'est une counter. Et puis maintenant, bah, on fait un petit peu tout ce qu'on veut. Hein. On peut aller rechercher notre... en sachant que les combos que vous allez voir, c'est vraiment faisable sans même une des magies continues. Voilà, il n'y a pas de one car combo, mais les two car combos sont très variés et sont assez faciles à accéder. C'est ça que j'apprécie parce que bon, dans les versions avec Shina et Mizuho qui font des loops infinis, c'est pas super intéressant à regarder. Donc là, voilà, on apprécie quand même beaucoup plus le dynamisme. Donc là, on peut partir sur un Crimson. Je ne joue pas la magie de Reborn, vous pouvez, mais la lock en synchro est assez chiante, on va dire. Donc perso, j'opte pour ne pas le faire, mais ça dépendra d'un petit peu de tout le monde. Donc là, vous voyez que je suis un petit peu en dèche de compteur. Bon, bah, j'ai juste à activer ma magie pour réinvoquer. Là, globalement, ce sera surtout les synthoniseurs que vous allez essayer de réinvoquer. Donc là, vous réinvoquez, vous faites effet, vous allez ajouter votre monstre 6 samouraïs de niveau 5, vous le réinvoquez, tout le monde gagne des compteurs, tout le monde est content, on fait effet, histoire de ne pas se bloquer avec les compteurs. Ensuite, on invoque Axel qui va nous faire regagner encore des compteurs. Donc, on réinvoque le maître tactique. Et là, on a plusieurs choix. Par exemple, si je sais que je suis contre un deck piège, je peux tout simplement invoquer Kizan et faire mon Barkion. Voilà, c'est une possibilité. Je peux faire mon monsieur Cheng Ying, qui est vraiment une carte super intéressante. Vous pouvez continuer à invoquer vraiment. Ce deck a pas de problème au niveau des extenders grâce à Kizan, tout simplement. Et la chose assez intéressante en fait à noter, c'est que votre cunning est très forte puisque vous pouvez juste cost votre Kizan pour réinvoquer qui vous voulez. Donc au final, c'est un peu un Monster Reborn gratuitement. Donc c'est le côté vraiment gratis de la carte que j'apprécie beaucoup. Mais là, on n'aura pas nécessairement besoin de faire une synchro supplémentaire. On a l'option. On peut faire Barkion. Après, c'est soit on fait Barkion, soit on fait Dweller. En sachant que si on fait Dweller, on a une interruption supplémentaire avec Spring. Donc moi, généralement, je préfère garder Kuning. Alors, faites bien attention, j'ai failli faire une petite bêtise. Gardez bien les compteurs en tête pour éviter voilà, de vous niquer un petit peu tout seul. Mais au final, là, on est en train de faire un board qui est tout simplement gigantesque. Voilà. On peut ajouter 4. Voilà. On réajoute Kizan. On réinvoque Kizan. On peut faire aussi IP into SP, mais généralement je préfère Dweller parce que c'est une floodgate qui peut forcer des interactions selon les match-ups. Et la plupart du temps, c'est une carte qui est vraiment très utile pour le coup. Donc là, qu'est-ce qu'on a alors déjà, on a un pioche 1. Donc voilà. C'est pour soit du follow-up, soit des interactions supplémentaires. Mais aussi,
Et surtout, on a reframing, on a cunning, qui est une interruption pour le coup, puisque une fois que vous avez annulé avec votre chienne, vous pouvez faire ruse des 6 samouraïs, envoyer votre chienne au cimetière pour cibler votre chienne et le réinvoquer. Et puisque c'est un soft une fois par tour, vous pouvez de nouveau negate un effet de monstre. Vous avez aussi l'effet de Crimson durant le tour de l'adversaire pour invoquer votre dragon majestique, qui est une omni-negate plus rase tout le board adverse. Et quand vous ferez son effet, vous pouvez tout simplement le réinvoquer en bannissant assaut synchronique de votre cimetière. Vous avez une bounce avec sprint, vous avez une floodgate avec dweller, et vous avez même changing. Ce board est vraiment impassable pour le coup. Vraiment, le board est beaucoup plus que correct. Et vraiment, je suis très fier de ce genre de board qui sont vraiment à la hauteur de ce que j'attendais d'un 6 samouraï. Le deck reste quand même sensible malheureusement à des end-traps. Le deck brique comme tout deck, c'est un deck qui contient quand même des briques et qui peut un jour dire ben t'auras pas assez d'engine ou t'auras pas les bonnes cartes d'engine qui vont ensemble. Même si c'est très rare, c'est quand même possible. Aussi Shifter est une carte qui vraiment démolit le deck. Malheureusement, voilà, c'est très très chiant. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu le handboard que l'on peut donner, ce serait globalement ça avec donc 2 negates de monstres, une omni negate, plus Rasboard, x2 avec assaut, plus omni negate en counter, plus bounce, plus lock les effets en cimetière de l'adversaire, plus ban 2. Je trouve que c'est quand même pas dégueulasse, surtout que du coup on a un follow-up assez intéressant. On a la magie double assaut qui, si on ne la récupère pas avec l'entraîneur, pour ajouter n'importe qui du cimetière à la main. Donc ça peut être un Kizan, ça peut être un Battle Shogun. Vraiment, vous avez des grosses options et vous avez toujours Gateway sur le terrain. Ça, c'est très 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 fort et je trouve que le deck est plus que correct. Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Personnellement, ça a été très très intéressant de vouloir remanier un petit peu 6 Samouraï dans une version qui est peut-être un peu moins connue que Barkion Lion Turbo. Et je trouve le deck quand même beaucoup plus intéressant post-rota, puisque justement il n'y a pas besoin de faire toutes ces loops, de mon point de vue en tout cas. Donc je vous offre cette version qui est beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus combo, qui fait des boards pourtant tout aussi bien. Et voilà, je trouve que le deck tourne très bien, le deck est très très intéressant, il a du potentiel. Surtout qu'il y a du support qui sortira, une petite piège qui sera peut-être jouée ou pas. Ce sera pour une vidéo peut-être future. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à la liker, et je vous dis à très bientôt.